les gars, la vidéo tant attendue. Je vais vous apprendre à faire le Rubik's Cube en version améliorée, mais c'est la dernière vidéo que je ferai sur pour vous apprendre à faire le Rubik's Cube. Donc, je sais pas si vous voyez. Oh putain, ça a commencé. Bon, je vais vous apprendre à faire le Rubik's Cube. Dites-moi en commentaire donc s'il y a au moins 5 likes ou plus de 5 likes sous cette vidéo, je vous apprendrai à faire la version pro, donc l'F2L et tout. Donc le cube, vous ne résoudrez pas en cette formule, vous le ferez en seulement que 3 formules. La face, les coins et trucs. Donc voilà, j'ai bien expliqué. Parce que j'avoue que la dernière fois j'ai eu mal quand même expliqué quand même. Ça, le bar d'aspirateur est en train d'écrire. Alors, je vais vous montrer tous les cas particuliers que vous pouvez avoir et comment les surmonter déjà. Donc attendez, je prépare mes cas. Voilà, déjà un peu de fait. Voilà. Donc déjà, et je vais vous dire de ce qu'un Rubik's Cube c'est déjà. Donc c'est quoi un Rubik's Cube, je vais tout vous expliquer, tout. Même c'était fabriqué par qui, même depuis quand, voilà quoi, j'ai plein d'informations à propos de ça. D'abord je fais la chose que je dois faire. Alors déjà, donc je vais faire le cas particulier. Bon, pour commencer à faire le Rubik's Cube déjà, c'est pas si compliqué que ça dans le fond. Dans le fond du fond, c'est vraiment pas compliqué. Je vais même te dire, moi, ça me décompresse. En vrai, je préfère faire la vidéo comme ça et non pas comme ça. S'il y a au moins 20 likes sur cette vidéo, je vous fais là, juste après cette vidéo, je vous apprends à faire le 4x4. Bon, on va commencer. Donc déjà, votre cube, vous l'avez mélangé. Donc il est complètement mélangé, il n'y a rien de fait, il n'y a rien du tout. Donc vous devez faire la croix blanche. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pour les débutants, donc là c'est version débutant, vous devez prendre la face blanche automatiquement. Donc là, vous regardez. Attendez. Putain de ta grand-mère. Donc voilà, donc vous devez faire une face blanche. Vous regardez, donc il y a. Bon, d'abord, on va dire c'est quoi le Rubik's Cube déjà. Je sais pas par quoi commencer, tout le monde a de trucs à dire. Attends, je finis celui-là. Donc déjà, un truc, c'est que, attendez, un Rubik's Cube c'est constitué de 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a le blanc est toujours à l'opposé du jaune, le bleu est toujours à l'opposé du vert, et l'orange est toujours à l'opposé du rouge. Bah, une vidéo YouTube. Après, donc ça dépend, vous pouvez avoir plusieurs marques ici, ça dépend des cubes que vous avez aussi. Donc ça c'est une arête. Donc quand vous prenez votre cube comme ça c'est une arête à 2 couleurs, une là, une là. Ça c'est un centre, il ne bouge jamais, il n'a qu'une couleur, c'est un centre. Et ça, ici, donc dans les coins, c'est les coins, ils ont 3 couleurs sur eux, donc c'est des coins. Ça a été fabriqué par Monsieur Rubix en 1984, je crois, je sais plus, un truc comme ça. Donc voilà. Donc voilà, donc pour la version débutant, vous devez être obligé de faire la face blanche. Et c'est pour ça que je vais vous montrer un truc. Donc déjà, vous devez commencer, vous avez votre cube complètement mélangé, complètement
mélanger. Donc vous devez trouver, comme par exemple là il y a l'arête. Donc là vous mettez votre face blanche, vous prenez votre cube comme ça. Donc moi je le prends comme ça, la face blanche doit être au-dessus. Donc il doit avoir la jaune là, l'orange là, la verte, mais ça dépend. Mais normalement, vous êtes obligé d'avoir la face blanche là et la jaune en dessous, parce que c'est la face qu'on va finir, ça va être cette face là. Donc déjà vous devez chercher l'arête. Donc là elle est bien avec le blanc mais mal placée, parce que là c'est du orange, là c'est du rouge. Donc là vous pouvez descendre, vous tournez et vous remettez. Donc là vous pouvez voir que l'arête elle s'est barrée. Donc là elle s'est retrouvée en bas. Donc là vous pouvez voir que ça correspond. Vous tournez deux fois et vous pouvez voir que là le blanc il est bien mis avec le jaune. Enfin le orange. Après vous faites la même chose avec les autres. Voilà. Vous cherchez, voilà, là je vois rouge. Voilà. Là il y a encore du rouge. Je tourne deux fois. Et vous faites bien avec les autres. Là je vais vous montrer un cas particulier que vous pouvez avoir, qu'on a toujours même. C'est comme par exemple au lieu d'avoir... Attendez. Au lieu d'avoir le bleu et vous pouvez direct tourner là, ça se peut que vous avez des fois le blanc et le vert en dessous. Vous pouvez dire, vous faites vers tout un processus, rien que pour avoir le vert là et le blanc en dessous. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous avez là qui vous manque, parce que la croix est déjà presque constituée, là vous voyez blanc, donc là vous dites, oh putain, mais si je fais ça, je tourne, c'est inversé. Normalement le blanc doit aller là et le vert doit aller là. Mais pas de problème. Vous faites la formule que je vais faire, donc vous tournez, que ce soit là-bas ou là-bas, on s'en fout. Vous tournez, vous descendez la colonne du milieu, vous refaites et vous remettez la colonne du milieu. Et vous pouvez voir que c'est bien mis comme ça. Et là on a déjà fait notre croix blanche, donc c'est une croix blanche avec toutes les orientations, avec la branche et tout. Voilà. Donc là on a déjà fait la première formule, 1 sur 7. Maintenant on va faire la deuxième formule, donc c'est faire une face avec les couronnes tout ici. Et ici il y a des gens qui aiment bien avec le sorte de T. Donc déjà on regarde. Voilà, on regarde. Là on voit un blanc, bleu et orange. Là on voit blanc, bleu, orange. Vous allez mettre le coin là. Et il n'y a rien de plus facile. Vous mettez, vous abaissez, vous faites ça, et vous remontez. Et là vous pouvez voir que c'est mis. Là, la couronne est en train de se construire. Après vous faites la même chose. Donc là, comme par exemple, si vous voyez des coins qui sont déjà sur la face, pas de problème. Vous faites ça, ça, ça. Vous pouvez voir que le coin il est parti. Il s'est retrouvé là. Donc on regarde. Vert, blanc, orange. On cherche le vert, blanc, orange. Voilà. On l'a mis bien en dessous qu'on doit le mettre. Donc on doit le mettre là, il est bien là. Donc vous tournez. Si vous ne tournez pas là-bas, parce que si vous descendez, ça va se mettre en haut. Donc tournez-le toujours là-bas. Vous abaissez. Vous mettez, enfin vous insérez et vous montez. Vous pouvez voir que déjà on a déjà une couronne, on a déjà le fameux T que je parle tout à l'heure. Il reste encore deux coins à mettre là. Et on aura notre face complète avec les couronnes. Donc on regarde. Là vous pouvez voir qu'il y a un blanc en dessous, donc il n'y a pas de problème. Donc vous le mettez où vous devez le mettre. Vous abaissez comme ça. Et quand vous abaissez de l'autre côté, vous pouvez voir que c'est sorti. Donc vous tournez deux fois. Vous pouvez voir qu'il se retourne là. Vous remontez. Vous tournez. Donc vous retournez au qu'il est. Vous abaissez. Vous insérez. Et on remonte. Et là on peut voir qu'on a d'autres couronnes. Là on a de la chance un petit peu. Vous pouvez voir que c'est mis. Donc on descend. Et on insère. Et on remonte. Vous pouvez voir que là on a notre face. Avec la première couronne. Voilà, vous pouvez voir la couronne. Maintenant la troisième formule sur 7. Donc là on a déjà fait deux formules sur 7. On va faire la troisième sur 7. C'est de mettre les arêtes. Donc les arêtes ici pour que ça fasse la deuxième couronne. Donc la première et la deuxième. Donc c'est pas aussi compliqué. C'est la deuxième formule la plus dure du cube. Donc là vous voyez, donc là il y en a qui retournent leur cube, moi je le retourne tout le temps, vous n'êtes pas obligé de le retourner. Donc là vous voyez un vert orange. Là vous vous dites, ouais ça doit aller là normalement. Donc vous
pour avoir la certification, vous tournez votre face comme ça, vous voyez que ça correspond. Vous retournez. Donc cette fois, au lieu de tourner par là, donc comme ça, au lieu de tourner par là, parce que si vous faites ça, ça va être inversé. Vous tournez par là, vous abaissez, vous le retirez, vous remontez. Là, vous pouvez voir que c'est déjà bien mis. Vous retournez votre cube, vous partez par là, vous abaissez, et on remonte. Vous pouvez voir que ça a été bien inséré. Voilà. Après, vous faites la même chose. Bleu, rouge qui doit aller là. On retourne. Voilà. On enlève. On retourne notre cube. Voilà. On regarde. Voilà. Voilà. Vert, rouge. Vous tournez. Vous montez. Voilà. On retourne son cube. On le met comme ça. Bam. Donc là, on a déjà notre deuxième couronne. Mais oui, un cas particulier qu'on peut toujours avoir, qui a au moins une chance sur 3 de l'avoir. Même quand je vais vous faire mon cube, je l'ai eu là. Alors, regardez la vie que je fais pour avoir ce cas particulier. Toutes les arêtes sont placées. Et là, tu vois que ces deux-là sont inversés. Que faire? Alors, regardez la vitesse que je le fais pour l'enlever et pour le remettre. Quoi? Ouais. Donc, voilà. C'était inversé, bah, je l'ai remis normal. Là, vous pouvez voir que j'ai une chance que je vous en parlerai après. Il n'y a rien touché au cube. Donc là, vous pouvez le prendre dans n'importe quel sens, que ça soit comme ça ou comme ça. Donc si c'est comme ça, l'arête qui est à gauche de vous, vous faites par là la formule. Et si elle est à droite de vous, vous faites comme ça la formule. Donc vous faites la formule comme ça. Vous enlevez, vous remettez, vous retournez votre cube, vous enlevez, vous mettez, voilà, et on remonte. Donc c'est la même formule pour placer des arêtes, parce que là on a placé une arête mauvaise, mais ça, tant mieux, au moins on a retiré l'autre, on a délogé l'autre. Vous pouvez voir qu'elle se retrouve ici. Et ici ça a été remplacé par le bleu et le jaune qui doivent, et ça en rapport avec la face du dessus. Donc voilà, là on la remet bleu qui doit là. On ne doit pas faire ça parce que regardez, s'il y a du bleu et qu'il y a l'orange en dessous, que je refais la formule. Voilà. Vous pouvez voir que ça refait le code avant. Donc, voilà, donc vous allez prendre, donc c'est bleu, bleu, bleu. Quoi? Attendez là, parce que là je suis encore dérangé. Ah oui, il me reste un paquet, mais bon. Ah mais faut aller doucement dire. Parce que là j'ai pas de bon. Là je suis dans la merde. Donc on mange pas, on fait ça. Voilà. Bon, tu vas aller là. Ok, bah prends des biscuits. Et si tu peux, essaye de prendre juste une seule planète. Ouais, c'est pareil, il faut aller faire des courses ni pour dépenser de l'argent. Apprends les gâteaux et les tartelettes. Et si tu peux, un paquet de quoi les tartelettes? Bah, les tartelettes à 1 €. C'est drôle. Ouais. Donc prends ça, les gâteaux, et si tu peux, prends un autre. Désolé pour le dérangement. Désolé pour le dérangement. Donc là on était sur l'arête. Donc bleu. Donc voilà, vous faites la formule. Voilà, vous retournez votre cube. Vous insérez. Et là vous pouvez voir qu'il s'est mis normal. Et vous pouvez voir que vous retournez votre cube ou pas. Vous pouvez voir que la deuxième, là c'est la première couronne. La deuxième couronne a été faite. Donc à partir de ce moment, si vous avez fait comme moi, vous retournez votre cube. Donc la face blanche vers le bas. Et là on regarde ce qui se passe. Donc déjà on peut avoir un cas particulier comme moi je viens d'avoir pour vous montrer. Ça se peut que dès que vous avez fini votre première couronne, vous avez direct la croix. Donc la croix, moi c'est une croix verte que j'ai fait avec la face bleue là. Mais imaginez-vous que c'est blanc. Donc ça se peut, attendez. Attendez.
Voilà, ça se peut, donc c'est pas une croix. Là, il y a déjà deux coins là. Donc là, vous en prenez pas compte. Ça se peut que dès que vous faites votre arête, vous tombez sur la croix directement. Donc la croix jaune directement, comme j'ai eu. Soit vous tombez sur une sorte de petite virgule. Soit à carré. Ou soit vous pouvez tomber sur... ou rien que sur un point. Donc il y a plusieurs cas particuliers que vous pouvez avoir. Ah ouais, et ouais. Putain! Il y a encore un autre cas aussi. Le cas de la ligne. Donc voilà, il y a 5 cas de la croix jaune que vous pouvez avoir. Donc il y a soit le point, rien que le centre. Soit vous avez de la chance, vous avez direct votre croix directe. Soit vous pouvez avoir la ligne, donc la ligne jaune. Soit le carré jaune. Ou soit le petit L ou la virgule, comme vous l'appelez, jaune. Donc là, vous devez vous dire, putain, mais comment je fais? Donc si vous avez la croix jaune, passez cette étape. Donc vous devrez l'orienter, je vous montrerai la formule. Donc je vais finir la formule, je vais finir le cube. Voilà, j'ai un cube terminé. Donc là, si vous avez... Donc on va prendre le premier cas de la ligne. Donc vous allez faire une formule, un mémotechnique. Donc vous imaginez que la lampe, c'est le petit carré, le coin que vous avez là. Donc vous prenez votre cube comme ça. En haut à droite, vous avez la lampe qui est là. Donc ça. Imaginez-vous, donc là vous pouvez le prendre dans n'importe quel sens que vous voulez. Pas retourner le cube, mais n'importe quel sens que vous voulez. Donc imaginez-vous, la lampe, c'est le bleu. Là, elle tombe. Et un gars, il se lève et il la remet à sa place. La lampe, elle est là. Elle a été remise à sa place. La lampe retombe. Le gars revient et la remet à sa place. Là, vous pouvez voir qu'on est tombé sur ce fameux carré qu'on a là. Voilà, ce fameux carré. Donc là, vous refaites la formule. Donc là, attendez, je vais tester un truc. Donc là, comme ça. Ouais. Donc voilà, si vous prenez le carré comme ça, vous tomberez directement, vous ferez le carré. Donc regarde, je refais la formule. Voilà. J'ai encore le carré. Si je le prends comme ça, le carré, je refais la formule. J'ai encore le carré. Si vous prenez la formule comme ça, vous faites la formule. Voilà, ça tombe, il la remet à sa place. On tombe sur la ligne. Voilà, et si vous la prenez, donc le carré comme ça, ici, vous faites votre formule, vous tombez également sur la ligne. Et quand vous avez la ligne, que faire? Est-ce que c'est vraiment important? Que faire? Comment faire votre ligne? Donc là, je viens d'en voir un autre cas là, je vous le dirai après. Donc là, quand vous avez une, si vous la prenez droite à vous là, donc si vous prenez la ligne comme ça, vous faites la formule, ça va faire complètement le bazar, ça va retourner au centre. Donc ne faites jamais ça. Si vous avez la ligne, prenez-la. Donc là, il m'arrive un cas un peu chelou, mais bon. Donc là, vous prenez la ligne comme ça, comme je l'ai prise. Pas vers vous, mais elle va comme ça. Et vous faites la formule. Voilà, ça en tombe, il revient. Et il la remet. Là, vous tomberez sur la croix, sûr et certain. Donc ça se peut, vous avez un coup de chance. Ça tombe. Là, comme je viens de faire, j'avais le carré, j'ai fait 2 fois la formule de suite. On appelle l'ascenseur ou la lampe. Et là où je tombe directement sur la croix, mais pas n'importe quelle croix, parce que tu es obligé de tomber sur la croix quand tu fais cette formule-là. Mais moi, elle est déjà orientée, regardez. J'ai la croix, regardez. Tout correspond. Donc ça, c'est cool. Ou soit vous tombez sur un cas où c'est orienté là, ou que c'est orienté, soit que c'est orienté là ou orienté là. Donc vous faites votre formule. Donc ça dépend, il y a 2 types de formules, je vous expliquerai après. Après, il y a un autre cas. Bon, d'accord, je me suis...
What? Mais c'est un bug. Mais c'est impossible. Comment est-ce possible? Non, c'est... Non, c'est pas possible. Mais what the fuck? Voilà. Normal. Bon, écoutez, il m'a rien de ces trucs, les gars. C'est que j'avais la croix quand je faisais le cube où j'avais l'orientation, toute la croix direct orientée. J'ai fait la formule 2 fois de l'ascenseur pour orienter, comme la formule pour faire fabriquer sa croix et j'ai fini le cube. Bizarre. Donc ça se peut que vous pouvez avoir un cas. Donc, attendez. Et au fait, je vous ai oublié, si vous avez la virgule, prenez-la comme moi. Donc là, j'ai mon cube comme ça. Elle doit être comme ça. Donc, je refais la formule. Je la refais une deuxième fois. Non, je me suis trompé. Attends. Ah putain. Moi cette putain de virgule, merde. Voilà. Si vous avez la virgule, vous la prenez comme moi. Donc vous avez votre cul comme ça. La virgule doit être comme ça. Et vous faites 2 fois de suite la formule. Donc 1, 2, 3, là. Soit vous refaites comme ça, vous avez direct la ligne. Et vous refaites encore une fois la formule. Là vous avez votre croix. Si vous avez de la chance, elle sera orientée. Soit moi je fais ça, je tourne, je fais la lampe, mais par contre moi je retourne pas la face comme ça, je la refais direct. Et là j'ai direct ma croix. Donc là j'ai encore eu un coup de chance. Elle est direct orientée, j'ai essayé. Bon. Alors, déjà vous avez un coup de chance. Déjà, si vous voulez orienter, que vous avez c'est opposé là et que c'est opposé là, vous prenez le cube comme vous voulez, sauf avec l'orientation en face. Ça peut être comme ça, mais pas comme ça. Et vous faites cette formule là. Donc, un homme seul, donc vous faites ça, tournez 2 fois, vous abaissez, vous revenez, vous insérez le jaune et vous venez, et là, vous regardez, vous tournez votre cube, voilà, là je vois que c'est orienté, là aussi, donc vous prenez donc une oriente, un mâle devant vous et un mâle à côté, vous refaites la même formule, et là vous pouvez voir que la croix est orientée. Après j'ai une autre formule aussi, c'est que vous prenez les deux orientations, à part que les deux mauvais, vous prenez un mauvais là et un autre mauvais à côté de vous et vous faites cette formule là. Ça, vous abaissez, vous retournez, vous relevez, vous tournez 2 fois et vous revenez et vous faites ça. Et là votre croix sera mise aussi. Donc la deuxième formule sera spéciale. Parce que là il faut placer des coins. Là on a la formule 5 sur 7. Donc là on doit placer ces coins. Donc là il n'y a pas trop d'explications à faire. Hein. Je trouve un coin. Voilà, juste nique sa mère. J'ai pas de chance. Voilà, posez-moi sur un cas comme ça, un cas comme ça. Soit un cas comme ça. Voilà, ou alors un cas comme ça.
on va y aller plus simplement. Voilà. Vous pouvez tourner sur ça. Donc là, on va placer les coins. Donc on regarde. Là, il n'y a aucun coin bien placé. Donc vous faites cette formule-là. Un homme se lève. Le boomerang lui tranche la tête. Un deuxième homme se lève. Le boomerang lui retranche la tête. L'autre homme meurt, donc tombe par terre, donc il redescend. Et l'autre personne, donc l'autre homme, le deuxième homme, retombe par terre aussi. Et là, vous faites ça. Et là, on regarde. Vous avez sûr et certain un coin bien placé. Si vous avez de la chance, je vous montrerai les 4 cas que vous pouvez avoir après. Donc là, on regarde. Voilà. Un coin bien placé, c'est ça. Donc l'orange doit aller là. Le blanc, le jaune doit aller là. Et le bleu doit aller là. Donc vous prenez toujours un coin en bas à droite. Et vous refaites la formule. L'homme se lève. Voilà. Là, on regarde. S'il y a toujours pas, si c'est toujours tous les coins où rien du tout est bien placé, on refait la formule encore. Et là, vous tombez sur un petit cas que j'ai dû finir. J'ai déjà fini. Bref, vous tomberez sur un cas, donc je peux déjà mélanger le cube parce que ce sera pour la vidéo. Donc soit vous tombez sur un de ces cas-là, soit vous faites dès que vous avez bien placé vos coins, vous avez un coin bien placé là, un coin bien placé là. Donc regardez, l'avantage des coins bien placés, c'est que regardez, pour savoir si un coin est vraiment bien placé, regardez, voilà, ça va là, ça va là. Et regardez, si je tourne la pièce, vous pouvez voir que le coin s'est bien mis. Et regardez, si je fais ça, donc c'est considéré comme triche. Voilà, vous pouvez voir que mon cube est terminé. Donc je vais revenir à la forme initiale que j'étais avant. Voilà. Donc si vous avez une formule, vous avez deux formules. Moi, soit je fais ça, mais c'est la formule pro. Donc vraiment pro de pro. Il n'y a que les pros qui font cette formule-là. Donc moi, je fais ça. Je prends un coin bien placé là-bas et je tourne. Donc là, dès que j'ai le orange là, je vois qu'il est bien placé. Je tourne 2 fois pour avoir le coin là. Et vous pouvez voir que mon cube est terminé, tout simplement. Tout simplement. Donc je vais vous remontrer comment... Putain, j'ai merdé. Voilà, donc je suis retourné au cas. Donc vous faites la formule du loup-garou, où je vais vous montrer. Donc vous prenez le cube à l'endroit, où je prends l'envers pour faire la formule, évidemment. Prenez les deux coins, donc si vous avez un cas avec les deux coins comme ça, vous prenez les deux coins comme ça, et vous faites cette formule-là. Je sais pas si vous voyez. Donc vous descendez, vous remontez, vous descendez, vous remontez. Jusqu'à temps que vous avez l'orange. Là on voit que l'orange est là, vous tournez pour bien placer votre coin. Et vous refaites la formule. Et voilà, vous pouvez voir que c'est bien placé. Là vous pouvez voir, si on tourne son cube, le cube aura été terminé. Même chose avec le cas du ballon de rugby. Ça fait un ballon de rugby, vous prenez un coin comme ça, vous faites votre formule. Vous pouvez voir que c'est bien placé. Vous tournez 2 fois parce que le coin est 2 trucs à vous. Et là vous retournez. Voilà, le jaune il est là. Il va bien se faire placer. Là vous pouvez voir que ça retourne. Et là, votre cube sera encore également terminé. Si vous tombez sur le truc de la croix, là vous faites la même formule. Voilà. Voilà, le blanc était bien placé, on retourne. On refait la formule que je vous ai montré. Le blanc encore était bien placé, vous refaites la même formule. C'était bien placé, vous refaites encore la même formule. Et là vous pouvez voir que c'est fini encore une fois. Puis voilà, votre cube sera terminé. Donc je le mélange pour l'autre cas.
pour le cas du poisson, donc ça fait un poisson avec les 3 coins là. Vous prenez le cube comme ça et vous faites votre formule. Donc je la fais bien au ralenti. Voilà. Rouge et là. Voilà, il est placé. On retourne pour l'autre coin. Voilà, bien placé, on retourne et l'autre coin dans le coin. On va refaire la formule. Et là, vous pouvez voir que c'est fini. On retourne 2 fois et là, vous êtes chef. Vous savez enfin faire votre biscuit. Bon, dites-moi en commentaire si ma formule aura été utile. Vous savez qu'il y a beaucoup de dessins à résoudre sur le biscuit qui sont très sympas. Voilà, le Rubik's Cube c'est toute une histoire, voilà, monsieur Rubik's c'est tout, voilà, on peut faire des petits dessins sympas sur le Rubik's Cube, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessin Rubik's Cube, ça par contre je suis très bon sur les dessins Rubik's Cube. Regardez. C'est beau. Là c'est terminé. Après il y a beaucoup de dessins que je connais. Voilà, je fais l'ascenseur. Vous voyez la petite formule que je fais là, que je fais ça, je descends et tout. Bah regardez, moi je fais la formule à l'envers. Regardez à l'envers. Après, il y a d'autres formules encore sympas. Hein. Il n'y a pas que celle-là que vous êtes obligé de faire. Hein. Regardez, il y a l'avion. Terminé. Après, il y a une autre formule. Il y a encore des dessins sympas. Voilà, premier. C'est le dessin de l'alien. Un cas comme ça, il est impossible de savoir faire un biscuit comme ça. Moi, c'est du verre. Là, je suis en train de faire le cube au cas où. Franchement, je vous dis, il y a beaucoup de dessins sympas à faire au Rubik's Cube. Et je vous rassure, il n'y a pas de parité comme le 5x5, 4x4. Ouais, je sais, c'est très facile le Rubik's Cube, très facile, mais bon. Après, j'ai des autres faces. Bon, voilà, au moins, c'est la dernière vidéo. Si je devrais en refaire une, ça serait dans moins des années pour pouvoir apprendre à faire le Rubik's Cube. Donc voilà, le 3x3, vous savez maintenant comment le faire. Dites-moi en commentaire si vous avez compris la formule. Voilà. Après il y a plusieurs autres Rubik's Cube. Hein. Je peux vous apprendre à faire ça. Attendez. Bon, là c'est du compliqué. Je peux toujours vous apprendre à faire déjà ces 4 là. Donc le 2x2, le miroir, le cylindre et le pyraminx. Après, chez les plus chauds, il y a le 4x4, il y a le mignon. Bon, le mignon, c'est pas un chaud. Il y a le 4x4, le 5x5 et le mégaminx que je vais vous apprendre qui sont chauds. Et c'est pour ça qu'ici, il y a une tonne de likes en dessous de cette vidéo. Je pourrais vous apprendre à les faire. Donc voilà, donc s'il y a 3 likes ou plus sur cette vidéo, je vous apprendrai à résoudre
c'est 2 x 2. S'il y a 5 likes sous cette vidéo, je vous apprends à faire le Megamax. S'il y a 8 likes sous cette vidéo, je vous apprends à faire le cylindre. Et s'il y a 10 likes sous cette vidéo, je vous apprends à faire le miroir. Et s'il y a 15 likes ou plus sur cette vidéo, je vous apprendrai à faire le 4x4. Et s'il y a 20 likes sous cette vidéo, chose qu'il n'y aura jamais, ou plus, je vous apprendrai à faire le 5x5. Et s'il y a 30 likes ou plus, je vous apprendrai à faire le Megamax. Bon, en vrai, j'ai pas besoin de vous apprendre à faire un Rubik's Cube mignon. C'est facile, il n'y a rien de plus facile que ça. Bon, bref, moi je vous dis bye.